Bonsoir tout le monde. C'est encore votre frère Mbanguna Faminaï. Vous savez, toujours je me décris comme écrivain, entrepreneur et enseignant d'anglais. Voilà. Et ma cible, je m'adresse toujours à la jeunesse africaine. Okay? Que vous soyez pays, soit à l'étranger, en Europe, aux États-Unis, en Océanie, en Asie. Donc, je vous salue de partout et je vous remercie pour pouvoir cliquer sur cette vidéo dans laquelle nous allons essayer un peu de parler d'un sujet vraiment très utile comme d'habitude pour notre génération. Voilà. Personnellement, chers frères et sœurs, vous me regardez, j'ai toujours dit que nos aînés, ancêtres, ses parents, leur majorité vraiment, personnellement, ces gens-là méritent mes respects par ordre d'arrivée. Et si j'ai du respect envers beaucoup d'aînés, parents et ancêtres africains, c'est juste parce que je reconnais qu'ils ont vu le monde avant moi. Et sinon, pour le reste des choses, je n'ai pas vraiment de gens, je n'ai pas des aînés en qui j'ai de la confiance. Pas par méfiance, pas par méchanceté, mais c'est juste parce que j'ai peur que je ne sois pas influencé par leurs mauvaises habitudes, par leurs mauvaises pratiques et des préjugés qu'ils ont eu à garder durant des siècles. Ces préjugés qui n'ont pas permis le progrès social du peuple africain et le développement de notre cher et unique continent. Donc, ce sont des gens que je n'ai pas vraiment beaucoup de confiance. Qu'ils soient des politiciens, des religieux, des intellectuels, doctorants, ainsi de suite, vraiment la majorité d'aînés, d'ancêtres et parents africains ne sont pas à approcher. Okay? C'est un risque à ne pas prendre parce que ce sont des gens qui ont existé longtemps avant nous, mais qui malheureusement n'ont pas pu résoudre les différents problèmes qui nous affectent aujourd'hui, entre autres. Vous êtes conscients, nous avons la pauvreté, le chômage, la faim, le sous-développement, tous des faits, des contraintes face auxquelles nous souffrons. Alors, c'est une position que je demande à la jeunesse africaine tout entière de prendre aussi. Okay? Sachez qui vous pouvez approcher. On ne faut pas courir derrière quelqu'un, il ne faut pas chercher des conseils auprès de quelqu'un juste parce qu'il est plus âgé que vous, parce qu'il a des cheveux blancs, parce qu'il a un poids d'âge. Non. Vraiment, un tel risque ferait à tel point que nous puissions toujours continuer à répéter les mêmes résultats à travers les comportements, les habitudes ainsi que les préjugés que ces gens-là, que ces aînés, que ces parents et ancêtres risqueraient de nous transformer, de nous léguer si nous les prenions comme nos modèles. Voilà. Donc vous êtes avertis et ça demande à chacun de décider. Courir derrière n'importe qui pour son âge, c'est votre problème, c'est votre décision. Mais je crois que nous ne méritons plus ce genre d'aveuglement. Okay? Approcher quelqu'un qui a résolu un problème de la vie. Nous avons des exemples à suivre. Okay? Là où de loin, nous avons Aliko Dangote, de Tony Lumelu, ces gens-là qui ont eu à apporter des solutions concrètes face aux problèmes quotidiens du continent. Voilà. Méfiez-vous de n'importe quel adulte. Bye.